Si je vous dis Alien, Joker, Scandale ou Rafale, instantanément, vous me répondez Esquisse Auto. En effet, depuis maintenant plusieurs années, Jean-Luc Gaucher et son équipe font figure de référence grâce à leur réalisation. Nous nous sommes donc rendus dans leurs ateliers près de Tours avant de vous présenter leur chef-d'œuvre dans le golfe de Saint-Trope. J'ai effectivement commencé dans des très mauvaises conditions, dans une cave, mais j'ai attaqué du Renault 5, c'était encore plus vieux, hein, une petite R5 GTL que j'ai transformée parce que c'était les moyens du bord à l'époque. Bon, j'ai commencé tout ça en 88, aujourd'hui on est 19 personnes. Mais somme toute, au niveau de la manière de produire un béquet, ça n'a pas du tout changé depuis le départ. On est resté dans ce concept artisanal, toutes les pièces sont faites à la main, en polyester, avec du gel coat, de la fibre de verre, de la résine. Mais par contre, notre force, elle est faite surtout dans la manière d'assembler les kits, puisque chaque bas de caisse est posé avec une visserie spécifique qui utilise les points de fixation d'origine, de même que il y a des boîtiers de renfort dans chaque pare-choc qui utilisent les fixations d'origine. Et ça, c'est vraiment la chose sur laquelle on se bat, même si c'est fait toujours artisanalement. Et ça, j'y tiens parce que j'ai pas envie enfin, pour moi, le tuning, c'est vraiment de l'exception. Hein, il faut que le gars qui achète un béquet Esquisse Auto, il ne le trouve pas sur la voiture de son voisin. Donc, il faut que ça soit fait d'une façon artisanale. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous parle sans arrêt d'exception, il s'agit probablement de Jean-Luc Gaucher, le big boss d'Esquisse Auto. L'exception est sans aucun doute ce qui régit la vie de Jean-Luc et par dérivation des gens qui l'entourent. Vous comprenez sans problème pourquoi Esquisse Auto est devenu une référence et pourquoi chaque organisateur de meeting ou salon se fait une gloire d'avoir Esquisse parmi ses exposants. Afin de vous expliquer la fabrication d'un kit, Auto Tuning Vidéo a donc choisi de se déplacer directement chez le meilleur, Esquisse Auto à Tours. Pour la première fois, nous allons assister à toutes les étapes, sans aucune censure, de la conception du master à l'expédition du produit fini. Toutes les étapes sont résumées sur ce plan de travail. Le master en mousse polyuréthane, tout droit sorti de l'équipe de designers, les moules en fibre de polyester renforcée qui serviront à l'élaboration des pièces, puis la pièce finie, prête à être fixée. Cependant, pour en arriver là, le chemin est long. Suivons les étapes pas à pas. Les personnes chargées de l'élaboration du master travaillent directement sur le véhicule, afin de pouvoir ajuster ce dernier au millimètre. Nous les voyons ici sur l'étape ultime d'un bouclier arrière de Mégane. Première étape, le moule sélectionné va être ciré afin d'assurer un démoulage optimum. Vient ensuite une première couche de gel coat, ici noir ou gris. Ce produit peut être remplacé par de la résine si une couche de carbone est appliquée en surface pour une finition plus racing de la pièce. Une fois cette première étape assurée, la pose de la fibre de verre peut alors commencer. Cette fibre a plusieurs qualités. Elle peut aller de 100 g à 600 g le mètre carré. Évidemment, plusieurs couches seront appliquées avec entre chaque couche une couche de résine. À ce niveau, tous les espaces liés aux fixations ou évinements seront réservés. La fibre est appliquée manuellement, au pinceau tout d'abord, puis au débuleur, afin d'être sûr qu'aucune bulle d'air ne viendra trahir la qualité du kit. Une étiquette d'authenticité Esquisse Auto sera placée sous la couche de résine finale, permettant ainsi d'un seul coup d'œil de repérer une copie d'un vrai kit Esquisse Auto. Pour le cas des pièces closes, comme les ailerons ou rétroviseurs par exemple, un encollage des deux parties est nécessaire. Un centrage automatique des deux moules est effectué, le tout est maintenu par des vis. Après un temps de séchage variable en fonction des moules,
Un premier ébavurage sera effectué manuellement. Vient ensuite l'étape magique, celle qui consiste à démouler la pièce nouvellement créée. Là encore, plusieurs techniques sont utilisées en fonction de l'importance de la pièce. Première technique, de l'air comprimé et soufflé dans le moule, alors que pour la deuxième, c'est le coup de main de l'opérateur qui fera surgir la pièce. Afin de ne commettre aucune erreur, chaque opérateur doit repérer ses pièces par des autocollants, précisant la nature de la pièce ainsi que son véhicule d'application. Les pièces peuvent alors quitter le premier atelier. Les pièces stockées vont alors connaître un ébavurage final à la disqueuse et au papier de verre. Cette opération va de plus éliminer toutes les fibres n'étant pas sous la résine. Là encore, le mot exception prend une autre ampleur. Les emplacements et passages ayant été réservés, on peut dorénavant insérer les différents corps filetés qui prendront ensuite place dans les fixations d'origine. Esquisse Auto Forever. Si le succès d'un kit est lié à son look extérieur, Jean-Luc et son équipe n'ont pas pour autant négligé les éléments internes. Même si l'élaboration de ces pièces est ardue, les passages de roues permettent de protéger la voiture des projections, même avec un kit large. Esquisse Auto Copyright. L'emballage, lui aussi artisanal, permet de s'assurer une dernière fois de la qualité du produit. Tous les corps filetés seront enveloppés, notices ajoutées, etc. Le produit peut alors dignement représenter la marque Esquisse Auto. Quelques rares privilégiés ont la chance de pouvoir se faire préparer leur véhicule dans les ateliers d'Esquisse Auto. Il s'agit en fait des kits larges dont le montage nécessite un ajustement hors norme. Pas question chez Esquisse d'entendre un bruit parasite dans les virages. Après une journée bien remplie, nous fermons donc l'atelier et nous nous rendons directement sous le soleil de Saint-Tropez. Saint-Tropez pensait avoir tout connu au niveau agitation, c'était sans compter sur l'armada Esquisse Auto. Le calme reposant des bateaux à quai a vite cédé le pas à un mouvement de foule s'amplifiant à chaque entrée dans la ville d'un véhicule esquisse. Ainsi, si la seule occupation à Saint-Tropez est de départager ce qui est le plus beau des filles ou des bateaux,
Jean-Luc et son équipe ont monopolisé dès leur arrivée sur le port tous les regards, appareils photo et vidéo. Le regard porté sur l'automobile par les tropéziens et les touristes pourtant blasés a véritablement changé pour tomber sous le charme des lignes Esquisse Auto. Dommage que Jean-Luc ait oublié dans sa valise un carnet de commandes. Mais essayons de vous dévoiler la vie cachée de ces stars, à commencer par la Clio Alien. Ah, et le cap Alien, ça a été déjà un cap important dans la vie d'Esquisse Auto, puisque on avait fait à l'époque les kits 205, les kits 309, kit 306, et plein de kits de base comme ça, et qu'on était un petit peu taquinés par notre clientèle qui voulait du large. Alors nous, personnellement, en tant que styliste, on trouve qu'il est beaucoup plus difficile de réaliser des éléments de carrosserie sur des petits kits de carrosserie pour rendre la forme très agressive. Et on s'est fait très plaisir en faisant la kit Alien. Si la Clio Alien a été une étape importante dans l'histoire d'Esquisse Auto, elle a également sa place dans l'histoire du tuning en France. Ainsi, ce kit a plus que favorisé l'explosion du tuning, il y a maintenant 4 ans, et donné des ailes à toute une vague de kits larges. Fort de ses solides fondations, Esquisse Auto pouvait donc s'envoler vers un succès mérité. Continuons donc dans cette success story et passons au kit Ellipse sur base de Mégane coupé. Si la Mégane coupé est très aboutie au niveau du design, le passage chez Esquisse Auto nous révèle un autre véhicule. Les boucliers avant et arrière, véritable réussite, donnent subitement du caractère à ce coupé qui n'en manquait pas. Caractère affirmé par les jupes latérales, le becquet de coffre et la casquette de toit. Il est vrai que les deux demi-lames DTM et les rétroviseurs Look M3 ne font que renforcer l'esprit racé qui se dégage de cette Mégane. Le choix des accessoires, quant à lui, est toujours délicat lorsqu'il s'agit de garder l'esprit donné par Esquisse Auto. Ici donc, pas de faute de goût, et ce ne sont pas les jantes OZ Volcano en 7x17 qui me contradiront. Le véhicule est évidemment légèrement rabaissé et un silencieux Deville double sortie termine ce projet déjà ô combien complet. La route du succès d'Esquisse nous mène tout de suite vers une autre star. Directement inspirée de la 306 Maxi, victorieuse en rallye, la série 306 Scandale d'Esquisse Auto a été la star des plus grands meetings. Malgré son succès, nous avons eu la chance d'en côtoyer une pendant quelques jours. Nous sommes restés sous le charme. Tout est large et sublime sur cette 306 SR. Mais pour en arriver là, la liste des modifs est longue. Bouclier avant-arrière Esquisse, aile avant-arrière Esquisse, jupe Esquisse, becquet de toit Esquisse avec déflecteur carbone. Même si le look racing s'imposait de lui-même, Jean-Luc a renfoncé le clou avec une lame DTM carbone, des rétroviseurs Look M3 carbone et un anneau de remorquage Foliatec. Les jantes Gotti GSX en 8,5x17 ne viendront pas trahir mes dires, pas plus que l'échappement 4 sorties musquetier. Reste une question philosophique. À quoi sert d'avoir le look si l'on ne dispose pas de la puissance? Esquisse Auto a résolu le problème en effectuant une préparation moteur chez Technomap. Puissance affichée 200 vrais chevaux. Décidément, Jean-Luc est un magicien.
Si les stars sont attirées par Saint-Tropez, c'est bien souvent au volant de cabriolet. Il fallait donc frapper un gros coup les esprits avec un cabriolet exceptionnel. Le challenge était élevé, mais presque banal pour Jean-Luc. Cette Mégane est simplement une pure réussite. En effet, si dans le tuning, avoir un look racing et ravageur est un mot d'ordre général, un cabriolet doit au contraire être fluide et pourquoi pas sensuel. Toutes les lignes sont ici largement respectées. On notera le travail sur le bouclier avant, incorporant 4 optiques ronds de 105 mm de diamètre. Le bouclier arrière n'est pas en reste et intègre parfaitement un silencieux Deville double sortie de 102 mm. Les jupes latérales prolongent admirablement les 2 demi-lames DTM en carbone et polyester. Carbone que l'on retrouve également sur les rétros Look M3. Ah si, juste un petit détail, mais de quoi? Les rétros sont fixés sur des platines spéciales qui permettent de conserver les commandes électriques. Une nouvelle prise d'air parfaitement intégrée au capot avant contribue à la fluidité constatée. Évidemment, vous le savez maintenant, vous êtes chez Esquisse-Auto, donc évidemment cette prise d'air est fonctionnelle et fournit en air le kit d'admission directe KN. Le déflecteur d'aileron est teinté noir pour donner un petit côté agressif à ce véhicule de rêve. Ce cabriolet, rabaissé de 60 mm, est posé sur des jantes Tramont modèle Staria en 8x17. Je vous ai volontairement gardé le meilleur pour la fin. Aucun des palaces tropéziens ne doit en effet posséder un salon de la qualité de la sellerie de cette Mégane. La complicité qui lie Esquisse-Auto à Espace Sellerie 3000 se retrouve dans l'intégration parfaite de la sellerie avec le kit Esquisse. Tout, je dis bien tout, a reçu du cuir beige ou de l'Alcantara Bordeaux. Même le volant avec airbag est habillé de cuir. Et si Jean-Luc avait trouvé un rival dans le domaine de l'exception? Le BM Rafale, c'est vraiment le pari, hein. C'est le véhicule de démonstration. On voulait vraiment montrer au bout de 10 années d'activité où on avait fait un petit peu le tour des Peugeot Renault et on a voulu montrer ce qu'on savait faire. Et particulièrement en partant sur une superbe voiture puisque c'est la BMW M3 qui est bon, la Porsche Killers, hein, comme il l'appelait quand elle était sortie. Donc pour nous, transformer une BMW et puis arriver à passer, c'était hyper important. On a voulu montrer aux Européens, puisque notre clientèle est maintenant européenne, qu'on pouvait, en tant que petit fabricant français, arriver à faire quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. À partir du moment où on a voulu montrer qu'en France, parce qu'il faut avoir un esprit français, à un moment j'ai voulu montrer que, je suis fier d'être français, j'ai voulu montrer qu'on pouvait représenter un matériel français en Europe particulièrement et surtout par rapport aux Allemands. Donc j'ai pris des partenaires et bon, la plupart sont français, c'est-à-dire c'est un fabricant de jantes français, Tramont, un fabricant de cuir Espace Sellerie 3000,
et Audiomax pour la sono. Donc bon, on a trouvé aussi Glass Tint qui nous a fait des vitres teintées bleues, des combinés ressorts amortisseurs de chez Bichstein. Et là on a présenté un produit très abouti, hein, pour montrer vraiment qu'on est capable de faire de la qualité en France. Ça, j'y tiens absolument. La fierté française inclut également un constructeur comme Deville, seul fabricant capable de fabriquer un échappement de qualité pour s'intégrer parfaitement au kit Esquisse-Auto. L'adéquation entre les meilleurs fabricants est donc largement synthétisée par ce projet cabriolet M3 Rafale. Nous pouvons vous donner une news, les prochains projets seront une 206 S16 et une Clio S16. Par souci de qualité, Jean-Luc s'est promis de ne sortir que 2 kits par an. D'ailleurs, on peut légitimement s'interroger sur l'avenir d'une société comme Esquisse-Auto. Lorsque l'on est continuellement cité en référence, la tentation de devenir une superstructure doit être importante. Mais laissons à Jean-Luc le soin de nous définir l'avenir de sa société. On m'a souvent reproché de dire que je mentais, mais je pense que mon évolution maintenant est à terme. Je vais essayer de conforter mon entreprise dans son maintien. Mais c'est vrai que malgré qu'on ait vendu des kits récemment au Japon, faut pas se prendre la tête, faut rester simple et je pense qu'on va rester à peu près dans les bases sur lesquelles on est actuellement.